Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet qui nous intéresse tous, comment être plus heureux dans notre vie. C'est le sujet bateau et en même temps, je crois que ça nous concerne tous. Personnellement, quand j'étais enfant, je me disais, moi, je veux être heureuse dans ma vie. Et je suis assez contente du résultat. On peut toujours s'améliorer. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pris cette voie d'être thérapeute, c'est de travailler chaque jour, en tout cas chaque semaine sur moi pour continuer de cheminer dans cette voie du bonheur. Et vraiment, c'est un chemin sur lequel je vous invite à avancer si ce n'est pas encore le cas. Et première étape, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir qui l'on est, d'où l'on vient et où est-ce qu'on va. Et bien sûr, c'est un chemin qui se fait petit à petit. Si vous êtes déjà sur ce chemin, vous savez que ça prend du temps. Mais quand on est guidé, je dois dire que ça peut aller beaucoup plus vite. Donc déjà, c'est prendre conscience des différents domaines de notre vie et puis évaluer comment vous vous sentez dans ces différents domaines de votre vie. Le premier, ça va être le domaine relationnel, qui est probablement un des plus importants. Donc, évaluez de 0 à 10 où se situe votre satisfaction dans vos relations, qu'elles soient amicales, vous pouvez les séparer, qu'elles soient familiales ou votre relation de couple. J'ajouterai pour les parents votre relation avec vos enfants. À combien ces différents types de relations vous satisfont. Ça vous permet déjà de voir dans quel domaine vous auriez besoin d'améliorer vos relations. Est-ce que c'est plutôt avec les amis? Est-ce que c'est plutôt le couple parce que vous n'êtes pas en couple ou parce qu'il y a des conflits, ou etc. Et la même chose, ça peut être avec vos enfants parce que vous sentez que vous n'avez pas assez de patience, vous avez du mal à supporter certains comportements. Donc, quel que soit en fait dans ces différents domaines ce que vous vivez, ben voilà, d'évaluer votre niveau de satisfaction en fait, de 0 à 10. Ça va vous permettre une fois de plus de cibler un petit peu où est-ce que vous avez envie de travailler. Donc ça, c'est pour le côté relationnel. Le deuxième, c'est le côté matériel, l'abondance, votre travail. À combien est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous faites? C'est-à-dire à combien vous prenez du plaisir vraiment dans votre activité de tous les jours, de 0 à 10. 0, je m'ennuie, où je n'ai pas trouvé ce que j'avais envie de faire dans la vie, où je n'ai pas d'activité. Et 10, ben voilà, je m'éclate, tout va très bien. J'ai trouvé ma voie, je me sens utile à chaque instant et c'est un travail qui m'épanouit. Donc, le travail et l'abondance. Rentre ici aussi le niveau financier. À combien est-ce que vous êtes satisfait au niveau financier? De 0 à 10. Voir un petit peu, est-ce que vous auriez besoin d'améliorer ça ou est-ce que vous êtes complètement satisfait de ce que vous avez? Parfois, ce n'est pas qu'une question d'augmenter ses revenus, ça peut être aussi une question d'être justement, de pouvoir être satisfait avec ce qu'on a. Parce que l'abondance, c'est ça aussi. L'abondance, elle est à l'intérieur et elle est de savoir apprécier ce qu'on a sans toujours courir après plus. Donc voilà, pour les deux grandes thématiques, les relations, la vie matérielle. Et puis la troisième, ce serait au niveau émotionnel. À combien est-ce que vous vous sentez bien dans votre vie, bien dans votre peau? Quelle est l'image que vous avez de vous-même? Est-ce que vous êtes satisfait de cette image de vous? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui va souvent se dévaloriser, se trouver pas à la hauteur, pas adéquat, pas assez, qui a le sentiment de ne pas avoir de place, qui a le sentiment de ne pas se plaire physiquement, pas être à l'aise dans son corps? Ou
Est-ce qu'il y a des émotions qui viennent plomber votre vie parce que vous vous sentez souvent triste, que vous avez l'impression d'être dépressif, ou parce que vous êtes quelqu'un d'irritable, ou parce qu'il y a un sentiment d'impuissance. Donc voilà, essayez de vous poser un peu ces questions sur votre état intérieur. De 0 à 10, à combien êtes-vous quelqu'un de heureux? Et essayez de faire une liste comme ça, des émotions qui viennent un petit peu ternir votre vie. Donc je disais, ça peut être la tristesse, ça peut être en lien avec des événements extérieurs parfois, hein, parce que vous avez perdu quelqu'un, parce que vous êtes séparés, vous avez vécu un divorce, parce que vous avez des conflits dans votre vie. Donc essayez de nommer l'émotion ou les émotions qui viennent diminuer votre niveau de bonheur, votre niveau de satisfaction. Donc, ça peut être la tristesse, la colère, les peurs, les angoisses, tout type de forme de panique, d'anxiété ou de ne pas oser, de s'auto-limiter. Peut-être même qu'il y a certaines croyances que vous connaissez qui vous limitent. On en a donné quelques exemples, je ne suis pas assez, je ne suis pas à la hauteur, mais les croyances sont multiples. Hein. Ce n'est pas toujours facile de les identifier. Souvent, on a besoin de quelqu'un qui fait un peu notre miroir et puis qui va nous dire là, probablement que ça, c'est une croyance limitante. Mais soit, en règle générale, les vraies croyances sont vraiment tellement ancrées qu'elles font complètement partie de nous, partie de notre manière de nous voir ou notre manière de voir le monde. Ce n'est pas toujours évident. Mais je vous proposerai dans d'autres capsules d'autres exercices en fait pour essayer d'aller mettre le doigt comme ça sur les croyances, nos croyances limitantes. Donc voilà, déjà essayez de lister en tout cas les émotions, les croyances limitantes que vous pouvez observer. Je n'ai pas le droit au bonheur. Le bonheur, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Voilà. Déjà, avec ces 3 piliers, vous avez une sorte de vision d'ensemble de l'état de votre vie actuelle. Et ensuite, on va pouvoir un petit peu développer chacun de ces piliers pour aller un peu plus loin. Et je vous proposerai des exercices de méditation, guérison sur chacun de ces piliers pour pouvoir améliorer ce qui est le plus important pour vous. Donc, peut-être vous pourrez vous retrouver dans le menu pour aller chercher exactement les domaines dans lesquels vous voulez vous améliorer et être plus heureux, plus épanoui et débloquer les croyances limitantes qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs et d'être qui vous avez envie d'être et d'être surtout heureux.